Salut à toi, bienvenue sur cette plateforme. Alors, merci d'exister. Imagine-toi vivre la vie de tes rêves. Imagine-toi offrir une meilleure existence aux personnes que tu aimes. Imagine-toi encore être libre de faire tout ce que tu veux, d'aller où tu veux. N'est-ce pas le rêve de tout un chacun? Mais j'aimerais te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ces rêves? Il y a trois choses principalement. Soit tu n'es pas en bonne santé physique, soit tu n'as pas la volonté, tu n'as pas envie de faire ça, tu veux juste rester là où tu es, ou encore tu n'as pas les moyens financiers. Néanmoins, moi je viens te dire que tu as le choix. Tu as le choix de te lamenter sur ton sort. Ou encore tu as le choix de te lever et te battre parce que tu es un grand homme avec grand H. Tous les grands leaders, que ce soit les coachs ou motivateurs de la trempe de Steve Harvey, Dale Carnegie, John C. Maxwell ou encore coach Patrick Pognon, Simon Ouedraogo te diront la même chose. Il est difficile de voir ou encore même complexe de s'imposer à soi-même et surtout en étant seul une discipline sur le long terme. Quelle que soit ta volonté, je peux te le garantir que t'imposer à soi-même une discipline sur le long terme est la chose la plus difficile à faire. Cependant, quand quelqu'un t'impose une discipline, que ce soit directement ou indirectement, tu vas arriver à respecter d'une façon ou d'une autre. C'est vrai, je ne t'apprends pratiquement rien. Tu sais déjà tout ce que je suis en train de te dire. Je vais juste te dire, sors de ta zone de confort. Tu vas me demander, si tu dois sortir de ta zone de confort, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a deux choses. Soit tu fais les choses différemment, soit tu te poses la question, comment est-ce que je vais faire pour sortir de ma zone de confort? Alors, dans la suite de la vidéo, le secret s'y trouve. Continue tout simplement à suivre la vidéo. Si la vidéo s'arrête là, regarde en bas, il y a certainement un cadre rouge qu'on appelle bouton. Clique dessus. Tu vas aboutir à la suite de la formation. Alors, je vais commencer par te féliciter, mon ami, parce que je suis déjà content que tu sois toujours là. Avant de continuer, laisse-moi te dire qui je suis. Je suis né d'une famille modeste. Le seul moyen que je voyais pour changer de vie et d'être différent de mes frères, c'était simplement l'école. Et c'est très vrai. Je continue toujours à soutenir l'école et à encourager ceux qui vont à l'école. Même si je devais reprendre ma vie à zéro, la première chose à faire, serait d'aller à l'école. Peut-être que chez toi c'est différent, peut-être que ta famille est différente, peut-être que tu es issu d'une famille aisée, peut-être que ta situation est différente. Moi, très jeune, je dirais depuis le CP2, j'avais 8 ans. J'ai appris les affaires du côté de mes parents. Mon papa vendait du poisson fumé. Ou ceux qui viennent sont du Burkina, précisément, ils partaient prendre le poisson dans un village appelé Din. Ma maman, elle vendait des condiments, elle vendait aussi des petits trucs tels que le sel, le sumbala, ainsi de suite. Et tout ce qui va avec. Moi, j'ai commencé à apprendre à côté de mes parents. Je voyais mon papa chaque fois, les week-ends comme ça, il partait, il pouvait faire 10 jours et c'est le lundi, généralement, il revenait. Dans ça, étant donné que j'étais un élève, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aussi que je fasse quelque chose qui pouvait me produire de l'argent. J'ai commencé à vendre du pétrole au CP2. Qu'est-ce qu'on faisait? On partait dans un village où il y avait les grossistes. On prenait le litre et tu viens vendre. Surtout, tu calculais le jour qu'il est en train de vouloir pleuvoir parce que chez nous, quand il veut pleuvoir en son temps, à l'époque, je dirais dans les années, c'était toujours 99, 98, quand il veut pleuvoir, en ce moment, tout le monde a besoin de lumière parce que les gens sont contraints à rentrer à l'intérieur des maisons. Donc, le pétrole marchait. Quand on voyait la pluie venir, tu savais que tu avais un gros chiffre d'affaires. Donc, c'est comme ça que je me débrouillais. Pourquoi je vous raconte tout ça même? Vous allez découvrir dans mon livre qui va sortir prochainement. J'ai déjà fini de l'écrire. Je suis en train de vouloir l'éditer. Alors, pour couper court, Kazmi Bonane, c'est mon nom. Je suis passionné de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi, en plus de ma licence académique et de mon métier de conseiller en éducation, je me suis certifié en tant que coach formateur, également en tant que community manager et en tant que créateur de contenu. Je me suis spécialisé également dans d'autres domaines tels que le marketing, la vente. Pour vous apporter plus mon expertise, je me suis également certifié dans d'autres domaines, à savoir le montage vidéo, l'infographie, l'élevage, l'agriculture et ainsi de suite.
Ce n'est pas le but de la formation. Je suis d'ailleurs l'initiateur du concept Vivre du Net Academy. Parce que je sais que tout le monde peut vivre du net. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Mais ce qui a changé sincèrement ma vie, c'est lorsqu'en 2021, j'ai gagné 300 000 francs CFA. On appelle généralement, en termes européens, 500 € sur Internet de façon honnête et surtout en une semaine. Et cela a été possible 3 années après que j'ai fait ma première formation sur le business en ligne. Alors que je me suis rendu compte que mon travail, qui était de niveau licence et de catégorie A1, c'est-à-dire un cadre de la fonction publique de mon pays, ne me permettait pas de gagner 300 000 francs à la fin du mois. Donc, alors, j'ai fait 20 années d'études pour avoir la licence, sans forcément redoubler. Et j'étais aussi parmi les meilleurs. Donc, vous imaginez qu'en une semaine, j'apprends une activité en moins de 3 ans, je suis capable de gagner 300 000 francs rien qu'en une semaine. Alors, pour être honnête, c'est l'argent qui a été vraiment mon déclic. Parce que mon objectif, c'était tout simplement de m'enrichir. Depuis lors, j'ai compris que ce qui pouvait sortir tout jeune burkinabé de la misère en partant de rien, quel que soit où tu es, en dehors de l'école, c'est Internet. Parce que je mets toujours l'école, parce que si tu es issu d'une famille pauvre, mon ami, tu sais très bien qu'aller à l'école et avoir un concours de la fonction publique est la première chose pour te lancer. Ou encore, avoir un travail est la première chose pour te lancer dans ta vie. Quoi qu'on dise, tu es généralement meilleur que tes frères qui ne sont pas allés à l'école ou qui ne sont pas allés très loin à l'école. Généralement, la plupart des gens, 50% des gens s'en sortent. La deuxième chose aujourd'hui, c'est Internet. Parce que même si tu n'es pas allé à l'école, avec Internet, si tu es vraiment quelqu'un qui cherche à t'auto-éduquer, à t'auto-former, tu seras capable, bien sûr, en tout cas, de gagner ta vie grâce à Internet. C'est pourquoi, par devoir moral, je me dois de partager mon expérience avec toi. Dans tous les cas, ma principale source de revenus à ce jour, c'est Internet. Néanmoins, je ne suis pas arrivé à faire ce résultat sans feuille de route, sans plan d'action et bien sûr, sans stratégie. Avant de faire mes premiers 500 €, j'ai dû suivre certaines techniques et certaines stratégies tout en faisant face à pas mal de défis que vous pourrez éviter peut-être. Je vous partage ces stratégies dans la suite du programme. Qu'importe votre domaine, continuez seulement à suivre le programme jusqu'à la fin. Alors, on y va. Félicitations encore pour cet engagement. T.A.B. disait, si quelqu'un fait mieux que vous, c'est parce qu'il connaît quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est pour dire simplement que la clé du succès ultime se trouve dans l'information utile ou encore dans la connaissance ou dans l'apprentissage. Choisissez les termes que vous voulez. Sur Internet, il y a la place pour tout le monde. Seuls les persévérants arrivent à se frayer une place. Mon expérience avec Internet date déjà de 2019. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Ces erreurs m'ont permis véritablement d'apprendre. Parmi ces erreurs, on peut citer la mentalité des salariés. Étant donné que j'étais un salarié, j'ai commencé par gagner de l'argent. Et du coup, j'ai une certaine façon de faire. Je ne m'étais pas tellement engagé parce que je sais que je gagne l'argent là-bas ou pas, je sais que je pouvais toujours m'en sortir. Je ne comprenais aussi rien en termes de business. J'étais aussi dans les business physiques. Je faisais de l'élevage. Je vendais, je faisais du commerce, j'avais des petites activités que je faisais à gauche à droite qui étaient vraiment rentables. Donc, à ce moment, je ne trouvais pas trop important d'investir trop dans ma formation. Je confondais aussi tous les business en ligne. Il y avait les investissements, il y avait les web entrepreneurs, il y avait les freelances. Pour moi, tout c'était la même chose. Je n'avais également pas de mentor. C'est-à-dire, je n'avais vraiment pas quelqu'un qui m'accompagnait. Et je voulais aussi l'argent facilement. C'est bien sûr avec l'avènement du coronavirus que tout va vraiment changer. Parce que j'ai acquis une formation vraiment qui m'a permis de changer tout. C'était avec un Camerounais sur le marketing digital et surtout sur le business en ligne. Alors, j'ai testé plusieurs types de business. D'autres ont donné de bons résultats, d'autres n'ont vraiment rien donné avant que le déclic n'arrive. Donc, j'ai décidé de partager ces 5 années, plus de 5 années d'expérience dans ce domaine parce que, comme je l'ai déjà dit au départ, je gagne de l'argent grâce à Internet, qui est devenu ma principale source de revenus. Alors, dans cette mini-formation, vous allez découvrir 7 points principalement. Premièrement, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi Internet. Il y a 5 raisons à cela. Deuxièmement, les erreurs que j'ai commises, je vais vous en partager quelques-uns qui peuvent vraiment vous inspirer. Le troisième point, ce sera les avantages, bien sûr, à se lancer en ligne. Et si moi, je me suis lancé, c'est parce qu'il y avait certaines facilités. Alors, le quatrième point, je vais vous parler de marketing digital. Pourquoi vraiment on parle trop de marketing digital sur Internet? Vous allez découvrir tout simplement la raison.
J'ai aussi testé plusieurs business et je me suis rendu compte qu'il y avait quelques business qui étaient vraiment des business à forte potentialité. Peut-être je vais aussi essayer d'aborder ces business-là avec où il y a au moins 6 à 7 business comme ça. Alors, je vais aussi vous dire pourquoi 90% des personnes n'évoluent pas dans leur business. Il y a plusieurs raisons à cela. Pour terminer, je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait pour gagner mes premiers 300 000 francs en une semaine grâce à Internet. Alors, sans tarder, rentrons donc dans la deuxième partie. Alors, voici les 5 raisons qui m'ont permis de choisir Internet. D'abord, je me suis rendu compte que 90% des riches sont riches grâce à l'économie numérique. Je ne vais pas souffrir pour vous citer des personnes comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Ali Baba, je dirais Jack Ma, Jeff Bezos, Jack Ma, et Bill Gates. Toutes ces personnes, vous allez voir qu'ils se sont enrichis grâce tout simplement à l'économie numérique. Et également, les plus grandes entreprises du 21e siècle se sont conçues sur la base du numérique. Regardez par exemple Alibaba. Ce n'est pas quelque chose qu'on touche physiquement. Le business de Alibaba, ce n'est pas physique, c'est numérique. Facebook, le réseau social qui a rendu son propriétaire milliardaire. Alors, vous ne pouvez pas toucher Facebook. Microsoft, par exemple, vous ne pouvez pas toucher. Quand on rentre encore dans Google, encore qui ont les fondateurs Sergey Brin et Larry Page, vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas toucher Google. Ce sont les plus grandes entreprises, en tout cas, de notre siècle. Troisièmement, avec Internet, c'est la démocratie de l'information du business, donc également de l'argent. Tout le monde peut s'enrichir, que je sois en Afrique, que je sois au Burkina Faso, que je sois au Canada. On a la possibilité, c'est vrai, peut-être avec certaines petites différences, on a la possibilité de voir la même information en même temps circuler. Donc déjà, ça c'est grâce à Internet. Donc tout le monde a cette chance-là de véritablement profiter du potentiel d'Internet. On peut également commencer à partir de rien pour devenir quelqu'un grâce à Internet. Je peux vous citer même l'exemple de Mark Zuckerberg. Il est devenu milliardaire en partant vraiment de pas grand-chose. Il n'était pas issu d'une famille riche, mais c'est parce qu'il a compris véritablement le système et il a pu mettre en place un système. Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des milliardaires aujourd'hui grâce tout simplement à Internet. Ils n'ont pas eu un grand investissement. Aujourd'hui, vous voulez lancer un business en ligne. Peut-être que à l'heure où je suis en train de vous parler, peut-être que je n'ai pas un bureau et ce n'est pas un problème. L'essentiel est que j'ai mon ordinateur, l'essentiel est que j'ai la connexion. Et aujourd'hui, la connexion devient de moins en moins chère. Donc, ce qui veut dire qu'on peut partir, c'est investir en partant de rien. Alors, il y a des programmes aujourd'hui. Tu payes à 25 000 francs, tu mets en pratique, tu enlèves 50 000 francs, tu fais la publicité Facebook en créant juste tout simplement une page et un compte business manager. Alors, en l'espace d'un mois, tu te fais 1000 € ou encore l'équivalent de 500 000 francs. Ce n'est vraiment pas difficile. Alors qu'avant, ce n'est pas possible. Pour pouvoir lancer un business physiquement, 100 000 francs, toi, tu sais que ça ne peut rien faire. Si tu dois même prendre un local, tu vas voir que ça devient déjà compliqué. Parce que quand on va te dire, ok, avant de commencer, il faut d'abord payer la caution, il faut payer ceci. Vous savez de quoi je parle. Il y a également moins de contraintes en termes de travail. Avec ton business, tu peux être n'importe où. J'ai lancé mon business chez au Burkina Faso. Je peux décider de déménager au Canada. Je peux toujours continuer à travailler également sur le même business sans avoir besoin de changer. Parce que le fait que j'ai changé d'un endroit à un autre ne va pas du tout influencer donc mon business. Voici les 5 raisons véritablement pour vous et pour moi également qui m'a poussé à choisir Internet. Alors, cependant, quand vous lancez en ligne, il y a des erreurs surtout à ne pas commettre. Il y en a plusieurs. Donc, mais je vais juste vous citer 5 de ces erreurs-là. La première erreur, c'est ne pas avoir d'objectif. Vous lancez en ligne, vous n'avez pas d'objectif. Alors les amis, il faut savoir que ça va être très très difficile pour vous. Quand vous lancez en ligne, vous devez savoir ce que vous voulez. Quel est votre objectif en termes de revenus? Quel est votre objectif en termes de budget? Quel est votre objectif en termes de communauté? Alors sachez ce que vous voulez tout simplement. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, il ne sert à rien de se lancer parce que vous n'aurez pas de résultats. Deuxièmement, il faut avoir une feuille de route. Vous n'avez pas de feuille de route, c'est quoi la feuille de route? C'est le chemin que vous allez suivre, même en cas de difficulté. Vous allez revenir voir, est-ce que véritablement je suis sur le bon chemin? Est-ce que véritablement je suis en train d'avancer vers la bonne direction? La troisième chose, c'est votre plan. Il faut nécessairement avoir un plan dans tout. Et surtout quand on se lance sur Internet. Beaucoup de gens se sont lancés et ça ne va pas. Ils ont même investi de l'argent, ils n'arrivent pas à avancer. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, le problème, c'était qu'ils n'avaient pas un plan d'action. Tu vas commencer à avoir de l'argent. Étant donné que tu n'as pas un plan d'action, à un moment donné, ton business va stagner. Donc, les amis, quand vous commencez, retenez très bien que vous devez nécessairement avoir un plan d'action.
Quatrièmement, il faut penser permanemment que le business en ligne, c'est de l'arnaque. On a véritablement beaucoup de personnes, même jusqu'à aujourd'hui. Je sais que c'était pire avant l'ère Covid. Beaucoup de personnes se disaient, le business en ligne, c'est de l'arnaque. Aujourd'hui encore, il y a encore des adeptes de l'arnaque. J'aimerais simplement te dire, tu peux même avoir ton argent dans ta main, quelqu'un va venir t'arnaquer. Donc, l'arnaque, ce n'est pas lié ni au business en ligne, ni au business physique. L'arnaque, c'est un état d'esprit. Le fait de se faire arnaquer aussi, c'est un état d'esprit. Ça peut être dû à plusieurs raisons. Soit tu aimes la facilité, soit tu n'as pas de connaissances dans le domaine, soit tu veux l'argent facile. Donc, ce sont des raisons qui peuvent faire qu'on peut t'arnaquer. Sinon, si tu es quelqu'un qui aime suivre un cheminement, qui aime se donner à fond, qui aime se battre et persévérer tout en suivant une logique, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas réussir. Alors, donc, ce serait difficile que quelqu'un puisse te faire arnaquer. Je suis en ligne depuis 2019. J'ai connu Internet en 2018. J'ai lancé mon premier business en 2019 sur Internet. Alors qu'aujourd'hui, je suis en train toujours de continuer à faire du business. Je ne dis pas qu'on ne peut pas m'arnaquer. Même aujourd'hui, on continue de m'arnaquer parce que ça fait partie de la vie. Mais je suis conscient quand je fais quelque chose. Tu vois quelqu'un par exemple qui propose un service et tu vois même quand tu regardes le prix du service, tu sais que non, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Mais tu vas quand même donner ton argent. Parce que c'est ça aussi, c'est parce qu'on teste des choses qu'on a aussi de la substance à partager avec vous. Alors, vous devez comprendre ça. Et pour terminer, si vous n'avez pas de piliers, ça ne sert à rien. Voilà. Les piliers, c'est quoi? C'est les informations. Est-ce que vous êtes formé? Est-ce que vous avez des compétences? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous inspire? Beaucoup de personnes se lancent dans les business, ils n'ont pas quelqu'un. Il y a quelqu'un que toi tu regardes et que je ne dirais pas que tu triches la personne ou que tu imites la personne. Tu t'inspires de la personne. Tu regardes même comment la personne fait et tu t'inspires de la personne pour faire. Ce n'est pas la même chose, mais quand on va te regarder, on a l'impression que c'est telle personne. Vous allez voir quelqu'un quand il parle, quand il s'exprime, quand il fait des choses, tu vas voir que tu as l'impression que c'est une telle personne qui est en train de faire. Donc c'est comme ça. Donc vous devez avoir des piliers. Vous devez avoir des personnes qui vous inspirent. Vous devez avoir des fondamentaux. Vous devez savoir vous appuyer sur quelque chose. Donc, soit l'information globale, soit les compétences, soit votre mentor. Voici un peu les erreurs que je vous déconseille. Alors, faites très attention. Donc, ces 5 erreurs ne sont pas seulement les erreurs qu'on peut rencontrer, mais j'ai pris ceux qui sont vraiment beaucoup plus importants que tous les débutants ou encore même les intermédiaires peuvent rencontrer en ligne. Alors, on se donne rendez-vous dans l'autre partie. Bienvenue dans cette partie. Ici, nous allons parler des avantages à se lancer en ligne. C'est vrai, il y a des erreurs, mais il faut savoir que se lancer sur Internet aussi est très avantageux. C'est pour cette raison que j'ai décidé même de vous apporter, en tout cas de vous parler de mon expérience. Alors, la première chose, c'est que le matériel est moins coûteux. Pour se lancer, parfois, on n'a même pas besoin d'un ordinateur. Avec un téléphone de 50 à 100 000 francs, tu peux commencer à lancer un business. Ce qui fait que je dis que c'est moins cher aujourd'hui. Tout le monde même a un téléphone Android où il n'utilise même pas pour faire du business. Si encore toi, tu as l'idée de faire le business, c'est que tu es très bien parti. Beaucoup de personnes ont des téléphones Android mais ne les utilisent pas. Voilà, donc ce qui veut dire que tout le monde a son téléphone Android. Je dirais même que l'Android là est devenu, on ne peut même pas mettre ça dans le prix parce que déjà tout le monde en a. La deuxième chose, c'est qu'il y a de nouveaux métiers qui sont nés. Je vous ai dit ici que je suis créateur de contenu. Globalement, j'ai une certification en rédaction web. L'infographie, le graphisme, ce sont des métiers du digital. Le community management, c'est un métier du digital. Le social media manager, c'est un métier du digital. Quand on parle aujourd'hui de freelance, ce sont des métiers du digital. Alors, il y a eu beaucoup de nouveaux métiers qui sont nés. Alors, tu peux exploiter autant que tu veux. Si tu ne veux pas te lancer à ton propre compte, apprends des métiers et va tout simplement travailler pour quelqu'un. Nous tous, on le fait. Je travaille pour des gens en ligne. Je travaille aussi pour mon propre compte. C'est comme ça. Plus tu travailles avec les gens, plus tu travailles pour les gens, plus tu arrives à t'améliorer, plus tu apprends beaucoup plus que directement en te mettant sur ton propre compte. Voilà. Alors, troisièmement, le business en ligne est facile à mettre en place. Comme je l'ai déjà dit auparavant, c'est vraiment très facile. Il y a moins de contraintes et ça demande moins d'investissement. L'échange aussi, c'est direct. Voilà. Quoi qu'on dise avec WhatsApp aujourd'hui, même si quelqu'un est aux États-Unis, vous pouvez communiquer par vidéoconférence et c'est très facile. Donc quoi qu'on dise, on ne peut pas dire que parce que c'est Internet qu'on se cache derrière un ordinateur. Les gens font de plus en plus des masterclass, les gens font de plus en plus des rencontres Zoom ou encore des rencontres Google Meet. Donc on peut facilement discuter et les discussions c'est plus rapide. Avec même le téléphone, parce que le téléphone on peut associer cela aussi à quelque chose qui vient d'Internet. Voilà. Donc, il y a le dynamisme également. Le dynamisme, c'est quoi? C'est surtout pour nous, les spécialistes du marketing digital. Alors,
Généralement, peut-être que vous êtes venu sur Facebook, vous êtes abonné à ma page Facebook, vous avez cliqué sur un lien, vous êtes retrouvé ici, moi je n'étais pas là, je n'ai même pas discuté avec vous, vous êtes retrouvé en train bien sûr d'écouter la formation sans que je ne sois là. Peut-être qu'à la fin de la formation, vous allez être satisfait, vous allez vouloir de nos services. Peut-être que ces services-là, je n'aurai même pas à discuter avec vous et c'est juste que c'est maintenant quand je vais commencer à rendre le service directement qu'on peut peut-être commencer à discuter. Donc, vous allez voir que j'ai la possibilité de traquer une personne, de le suivre et de susciter l'engagement sur la personne. C'est ça le plus gros avantage du digital. C'est-à-dire, on peut automatiser tout le processus. Donc, c'est beaucoup plus intéressant que d'être toujours là, toi-même, à vouloir tout faire. Il y a un client, tu dois être là, tu dois répondre aux questions, c'est toi, ainsi de suite. Alors, Internet est venu nous faciliter la tâche par rapport à ce point. Alors, pourquoi on parle tant de marketing digital? Alors, il y a plusieurs éléments à cela. Écoutez attentivement cette partie. Il faut savoir qu'en ligne, tous ceux qui font du business en ligne, tous les web entrepreneurs à succès, la base c'est le marketing digital. Si tu ne comprends rien du marketing digital, tu ne peux pas t'en sortir en ligne. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, le marketing digital n'est pas un business forcément. Le marketing digital, c'est une compétence. Ce sont des stratégies, ce sont des outils et ce sont des techniques. Donc, on parle de marketing digital parce que ça vous permet bien sûr d'acquérir des compétences. Grâce au digital, vous pouvez acquérir suffisamment. Grâce au marketing digital, vous allez apprendre surtout ce qu'on appelle les compétences transversales. C'est très très important de savoir que grâce au digital, il y a beaucoup de choses. Alors, la deuxième chose, le marketing digital implique que vous apprenez des stratégies. Il y a la stratégie digitale, il y a les étapes à suivre pour pouvoir lancer un business, il y a comment planifier son activité, il y a comment cibler, il y a comment déterminer les indicateurs de performance, il y a assez de choses par rapport à ce point. Donc du coup, tout ça, ce sont des aspects qui rentrent en ligne de compte dans le marketing digital. Donc si tu veux faire le business en ligne, la première chose à faire, c'est de comprendre le marketing digital. Il y a également dans le marketing digital, on va vous parler forcément des outils ou encore des plateformes. À cela, on va voir les sources de trafic, les outils d'automatisation, les outils de paiement, les outils d'hébergement et ainsi de suite. Dans le marketing digital également, on va vous parler également des techniques. Comme je le disais, des techniques en marketing, des techniques de vente, ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez entendre parler de l'organique, de l'inbound marketing, de la guérilla, du Facebook Ads, de Google Ads, de ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des techniques que vous allez devoir apprendre en marketing digital. C'est pourquoi vous ne pouvez pas réussir sans d'abord commencer par le marketing digital qui est la base. Peu importe votre business, que ce soit le e-commerce, que ce soit le marketing des réseaux, que ce soit les formations en ligne, que ce soit, peu importe. Si c'est encore l'argent digital, c'est pour dire même que votre base, c'est le marketing digital. Donc peu importe le domaine où vous voulez vous lancer, même si vous n'avez pas de compétences, le marketing digital, ce n'est pas la peine. Même si vous êtes un créateur de contenu. Voilà. Parce que également, pour terminer, dans le marketing digital aussi, c'est les plateformes, c'est les réseaux sociaux, c'est les médias sociaux. Il y en a 3 types qui nous intéressent principalement dans ce programme. Sinon, il y a beaucoup de médias sociaux. Chez nous, on a les médias sociaux tout simplement. Ensuite, on a les réseaux sociaux et on a les services de messagerie, on a les plateformes d'hébergement et on a les plateformes d'automatisation. Vous devez être capable de faire la part des choses. C'est quoi un média social? C'est quoi un réseau social? C'est quoi un service de messagerie? C'est quoi un service d'hébergement? C'est quoi une plateforme d'automatisation et ainsi de suite? Alors, il faut noter que pour notre part, nous cherchons au moins ces 3 plateformes parce qu'il y a 3 raisons derrière ça. Toute personne qui fait du business en ligne a 3 objectifs. Attirer, retenir et convertir. Je ne vais pas trop rentrer en profondeur. Donc, vos objectifs seront donc établis forcément en fonction de ces 3 points. Attraction, rétention et conversion. C'est que sûr, on parle déjà dans notre programme e-commerce PDPH. Alors, pour continuer dans cette partie, nous allons voir les business models et comment se lancer. On a abordé plusieurs points. On a vu les raisons de choisir Internet. On a vu les erreurs qu'il ne faut pas commettre. On a vu les avantages à se lancer en ligne. On a vu ici également pourquoi il est important d'avoir des connaissances en marketing digital. Notons certainement qu'il faut
avoir aussi un modèle de business. On ne peut pas se lancer en ligne sans modèle de business. Voilà. C'est vrai. Tu peux ne pas te lancer à ton propre compte, mais nécessairement, il faut savoir que tu as un besoin d'un modèle de business. Donc, on ne se lance pas forcément dans tous les business. Il y a 4 raisons. Parce que il y a des business pour les débutants, il y a des business pour les intermédiaires, il y a des business pour les experts, et pour terminer, il y a des business à fort ou à faible potentialité. Donc, pour ces 4 raisons, avant de vous lancer dans le business en ligne, vous devez certainement faire savoir, est-ce que vous êtes débutant, est-ce que vous êtes intermédiaire, est-ce que vous êtes expert, est-ce que le business c'est un business à fort potentiel, est-ce que le business c'est un business à faible potentiel. Alors, qu'est-ce qu'un business à fort potentiel? Le business à fort potentiel, c'est le business qui demande beaucoup d'investissement et qui demande aussi beaucoup de compétences. Et encore, quand je dis investissement, c'est déjà inclus dans tout. Ça demande des compétences importantes, ça demande aussi un investissement important. Si vous prenez par exemple le e-commerce c'est un business à fort potentiel parce que vous n'allez pas vous lancer en e-commerce à 100 000 les amis. Je sais que beaucoup de personnes se disent, je vais me lancer en e-commerce, j'ai 100 000, j'ai 50 000, ainsi de suite. Peut-être il y a des fondamentaux du e-commerce que tu peux apprendre. Et il y a plusieurs types de e-commerce. Sinon, le e-commerce que nous connaissons, l'import, l'export, ce n'est pas la peine de vous lancer. Les vrais formateurs en e-commerce vont vous dire, si vous voulez suivre un vrai programme de e-commerce, vous devez commencer avec 1 million. Parce qu'il y a des tests à faire. Peut-être si vous n'avez rien, c'est vraiment 500 000. Sinon, la plupart des gens, c'est de la plaisanterie de dire que non, je vais vraiment faire du e-commerce alors que je suis débutant. Je ne comprends même pas le marketing digital. Je n'ai aucune stratégie. Je n'ai pas vraiment de l'argent. Donc, le e-commerce est un business à forte potentialité. La création de contenu ou encore ceux qui sont des influenceurs, c'est un business aussi à fort potentiel. Et c'est un business pour ceux qui sont au moins soit intermédiaires ou experts. Quand tu es débutant, tu ne peux pas t'en sortir dans la création de contenu. Parce qu'il faut savoir ce qu'il faut dire. Parce qu'il faut suffisamment avoir de compétences. Parce que également, il faut avoir les moyens. Parce que pour créer du contenu, c'est vrai, il y a des contenus écrits qui te demandent bien sûr de monter des visuels. Il faut avoir des compétences possibles. Ou encore la vidéo. Quand on parle de contenu aujourd'hui, on voit la vidéo. Et si vous ne pouvez pas monter de la vidéo, les amis, c'est très difficile de pouvoir vous en sortir. Voilà. Vous ne pouvez pas vous en sortir si vous ne pouvez pas monter des vidéos. Vous allez monétiser quoi? Que ce soit TikTok, YouTube, Facebook. Ils payent les gens grâce aux vidéos. Donc, les outils même pour pouvoir monter une bonne vidéo, ça c'est coûteux. Donc, ça veut dire que quand vous êtes débutant, ce n'est pas la peine de dire que vous voulez créer du contenu. Alors, il y a également l'infoprenariat, la deuxième partie. Parce que l'infoprenariat, il y a 3 parties. Disons la 3e partie. Parce que quand on parle d'infoprenariat, c'est ceux qui vendent les produits d'autres personnes. C'est les produits d'information. Mais il y a ceux aussi qui créent leurs propres produits. Ça peut être soit les livres, ça peut être soit les formations. Quand vous êtes débutant, vous ne pouvez pas vous lancer dans cette partie d'infoprenariat. Mais dans la première partie de l'infoprenariat, c'est le fait de vendre des produits d'information, des produits d'autres personnes, des livres ou des formations d'autres personnes. Ça, c'est possible. Mais quand vous n'êtes pas intermédiaire ou expert, vous ne pouvez pas vous lancer. Donc, du coup, les business qui demandent vraiment du fort potentiel, c'est très difficile aussi pour les débutants. Et surtout, ceux aussi qui n'ont pas les moyens. Voilà. Et pour aller loin, il y a le marketing de réseau ou le marketing relationnel. Ça, pour un intermédiaire, c'est possible. Pour un débutant, si tu tombes sur un bon programme avec un bon mentor, tu peux t'en sortir dedans si tu es persévérant. Voilà. Donc, avec ça, parce que ça, le potentiel est vraiment énorme. Quand tu commences à t'enrichir, tu commences à véritablement devenir riche. Mais, ça te demande un certain nombre d'efforts dès le départ. Mais il faut forcément avoir un mentor. On ne se lance pas dans le marketing de réseau seul. On regarde quelqu'un et on regarde derrière la personne et on regarde les connaissances et les compétences de la personne pour se lancer dans le marketing de réseau. À partir de là, on sait que tu peux réussir. Donc, pour le marketing de réseau, c'est pour dire, on peut se lancer en tant que débutant. Voilà les conditions que j'ai dit. Même si on n'a rien. Mais je dirais que c'est pour les intermédiaires. Pour ceux qui ont déjà quelques compétences, pour ceux qui ont déjà une base. Il y a aussi les prestations de services. Les prestations de services aussi à 2 niveaux. Les prestations de services, il y a des personnes qui font des micro-jobs. Même ça demande des compétences. Même si tu veux créer des visuels pour des gens ou t'inscrire sur les plateformes, il faut avoir d'abord des compétences.
Alors, dans les autres prestations de services, ça peut être les coachs et les consultations. C'est vrai que moi, à mes débuts, celui qui m'a formé me disait que non, je peux devenir coach ou encore consultant. On ne peut pas devenir coach ou consultant quand on est débutant. D'abord, il faut avoir véritablement des compétences. Parce que le coaching, c'est le métier le plus difficile de tout ce qu'on voit en ligne. Conférencier, consultant, ce n'est rien du tout. Le coaching, c'est le métier le plus difficile que vous pouvez voir pour ceux qui sont des formateurs en ligne. C'est le métier le plus difficile. Donc, si tu n'as pas de compétences, tu ne peux pas être coach. Ça ne sert à rien. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir des compétences très poussées. C'est des experts qui deviennent des coachs. On ne s'improvise pas coach. On ne devient pas coach dès le départ. C'est un terme qu'il faut revoir. Voilà. Donc, si vous dites que vous êtes coach, c'est que vous ne l'êtes pas. Voilà. Parce qu'un coach, parfois même ça ne s'improvise pas. On constate les faits et les gens voient en toi quelqu'un qui peut les coacher. Voilà. Maintenant, pour ce qui est du métier aussi, on peut l'apprendre. Voilà. Mais ça demande de l'argent. Ça demande de l'investissement. Donc, il faudra comprendre ça. Et les services aussi, il y a ceux qui créent leur agence de marketing digital. Ça aussi, si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas de compétences poussées, vous ne pouvez pas aussi créer une agence de marketing digital. Voilà. Donc, et pour terminer, il y a aussi le trading. Donc, pour dire globalement, il y a ces business-là. Il y a les business, ce sont des business beaucoup plus à fort potentiel. Voilà. Alors, quand on débute, il y a deux choses. Soit on a l'argent, soit on n'a pas l'argent. C'est tout. Voilà. On débute et on a les moyens, on débute, on n'a pas les moyens. Donc, alors, il y a une façon de faire que je vais vous expliquer ici. Quand on a l'argent, on peut se lancer dans le e-commerce. Le e-commerce moderne, bien sûr. On peut se lancer aussi dans le trading ou encore dans la création d'une agence ou encore dans la création d'une académie de formation ou d'une académie digitale. C'est possible quand on se lance dès le début. Et quand on a l'argent, parce que on va mettre de l'argent et se faire former rapidement. Et du coup, on va même se faire accompagner. Parce que pour se faire accompagner, c'est coûteux. Donc, pour aller plus vite, tu vas forcément débloquer de l'argent et te faire accompagner pour avoir des résultats plus rapidement. Quand on n'a pas l'argent, c'est deux cas. Soit on prend le temps d'apprendre un métier à forte valeur ajoutée. Un métier à forte valeur ajoutée, ça peut être le graphisme, ça peut être l'infographie, ça peut être la communication, ça peut être le marketing, ça peut être la vente, ça peut être le management et ainsi de suite. Ça, ce sont des compétences à forte valeur ajoutée. Vous allez être toujours employé. Ou on développe des compétences transversales et on se lance dans un business. Alors, les compétences transversales, il y en a plusieurs. Hein. Créer une page Facebook, c'est une compétence transversale. Pouvoir créer des tunnels de vente, c'est une compétence transversale. Moi, j'appelle les compétences transversales les compétences que tu prends ça et là, qui peut être utile à avancer sans forcément chercher à devenir un spécialiste. Par exemple, quelqu'un qui fait du montage vidéo, c'est peut-être un spécialiste en montage de vidéo. Mais toi, tu as appris par-ci, par-là, et juste comme ça, toi, tu n'es pas forcément un spécialiste, mais ça devient pour toi une compétence transversale qui peut être utile. Parce que pour lancer un business, le business que je recommande quand on est débutant, soit c'est de faire de la revente des produits d'autres personnes, soit c'est de faire l'affiliation, ou encore soit c'est de faire le marketing des réseaux. En étant en train de faire ça, on va se former bien sûr pour apprendre des compétences types et devenir soit freelance à son propre compte ou par la suite devenir soit coach ou bien consultant ou encore soit créateur de contenu ou même se lancer donc dans le e-commerce. Et également, même si on n'a pas les moyens, on peut faire le e-commerce de base, le e-commerce local, ce que j'explique d'ailleurs très bien dans notre programme e-commerce PDPH. Voilà. Donc, à ce moment, en tout cas, c'est ce que je viens de dire. Le business à choisir, c'est l'infoprenariat ou la version revente et l'affiliation. Ajouter à cela le marketing des réseaux. Quand on commence à gagner de l'argent où on est intermédiaire, on peut maintenant se lancer dans la création de contenu, dans la création de ses propres formations ou encore se lancer à son propre compte. Alors, étant donné qu'on vient de voir tout ça, maintenant vous allez me poser la question. Maintenant, par où commencer si je vais me lancer? Si je vais me lancer, il y a 10 choses à savoir. D'abord, il faut avoir un objectif clair. Il n'y a rien à dire. C'est la feuille de route que je suis en train de vous donner comme ça. Il faut acquérir des compétences. Il faut avoir une niche de marché. C'est très important de savoir. Parce qu'il y a plusieurs niches de marché. Il y a la niche passion généralement ou il y a la niche problème-solution. Vous devez savoir quelle niche exactement choisir quand vous êtes débutant. Il faut bâtir une communauté. Il n'y a rien à faire. Il faut bâtir une communauté. Aujourd'hui, c'est très simple de bâtir une communauté. C'est facile d'avoir 10 000 abonnés sur TikTok. C'est facile d'avoir 1000 abonnés sur Facebook. C'est facile d'avoir une communauté sur WhatsApp, sur Telegram ou même sur LinkedIn. C'est aussi simple que ça.
Donc, il suffit juste d'apprendre certaines bases, certains fondamentaux que nous expliquons dans nos différents programmes. Il faut aussi mettre en place une très bonne stratégie de communication. La stratégie, ça peut être, il y a plusieurs types de stratégies, hein. Il y a la stratégie de communication, il y a la stratégie digitale et ainsi de suite. Donc, il faut aussi trouver un vrai problème à résoudre et proposer vraiment une solution. Parce que le marché, d'aucuns diront que le marché est saturé, mais quand tu apprends à écouter, quand tu apprends à être calme, tu vas te rendre compte que non, il y a véritablement un gros potentiel dans le business en ligne. Il faut surtout avoir une stratégie digitale efficace et pouvoir vendre ses offres. C'est très important parce que le meilleur métier que vous pouvez apprendre, c'est la vente. Tout ce que nous disons, si vous ne savez pas vendre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous devez apprendre à vendre pour propulser votre business et pouvoir bien sûr vivre de votre business. Je pense que déjà, je vous ai vraiment tout donné. Mais néanmoins, je vous ajoute encore, je vais ajouter du beurre sur le pain. Quelles sont les étapes à suivre pour lancer votre business? Comment j'ai fait mes 300 premiers euros? Voici 3 choses que j'ai dû faire pour pouvoir mes 500 premiers euros, l'équivalent de 300 000 francs en une semaine. D'abord, j'avais un plan d'action. Ce plan d'action, je l'explique dans mon programme fait e-commerce PDPH. Deuxièmement, j'avais mis en place 3 stratégies. C'est ces 3 stratégies, c'est la stratégie des meilleurs marketeurs, en tout cas des meilleurs web entrepreneurs qui existent. Quand vous allez tourner, vous allez revenir, parce que j'ai pris assez d'années pour pouvoir comprendre le potentiel du marketing digital. C'est pourquoi je dis que tout commence d'abord par le marketing digital. Si tu comprends les stratégies, c'est fini. Et également, celui qui a été véritablement, en tout cas, l'élément déclencheur, le propulseur, c'était mes mentors. Je ne dirais pas mon mentor parce que j'en ai eu plusieurs. En tant que coach, j'avais un mentor en tant que coach, formateur certifié. J'avais un mentor en tant que, en tout cas, spécialiste du marketing digital. Aujourd'hui, je me suis aussi lancé dans la création de contenu. Je suis débutant, mais j'ai un mentor dedans. Quand je dis débutant, je parle de près de 70 000 abonnés sur TikTok, près de 20 000 abonnés sur Facebook. Et sur les autres plateformes, je n'en parle pas. Je suis à 3K sur LinkedIn et sur YouTube, je suis un peu je viens de commencer pour tester parce que généralement quand je commence, moi je teste pour voir le potentiel. Donc, voici un peu ce que je voudrais partager avec vous, bien sûr, dans cette mini formation. Ce n'est pas tout. Je vous réserve la plus grosse surprise que vous n'avez jamais vue. Alors, cliquez tout simplement sur le bouton en dessous de la vidéo et je vous réserve une surprise spéciale parce que vous le méritez et parce que moi aussi, je dois le faire. Alors, on se donne rendez-vous tout de suite. Cliquez sur le bouton en dessous, cliquez et vous allez découvrir votre surprise.